Jeudi le 9, l'Auto-Québec qui rapporte des profits d'1,2 milliard. Faut-tu être content? Ou faut regarder ça un petit peu plus en profondeur? On va parler de ça. Geneviève Guilbeault qui revient en catastrophe de la France. Elle a eu le temps de ramasser des mauvaises idées. Le red tape dans les entreprises, ça c'est ce qu'il faut faire pour être capable de lancer un projet. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a Marie-Lou qui choque. Hein? On va en parler. Puis c'est ça. C'est ça. On paye sur le piton. On paye sur le piton. On paye. C'est celui-là. T'es un peu mêlé. L'énigme du jour. Attendez un peu, je cherche le nom. Cherche le nom. OK, parfait. Le 9 mars 1959, Barbara Millicent Roberts voyait le jour. Elle est connue sous un autre nom maintenant aujourd'hui. Barbara Millicent Roberts. Mais qui est cette dame? Qui est cette grande dame? Barbara Millicent Roberts. Qui est cette dame que je cherche? L'actualité. Non. On va commencer par des choses très sérieuses, là. On rit pas avec la POC. Vous connaissez Clarkson Farm? Je vous en parle souvent, que je n'ai pas écouté encore parce que j'attends d'avoir le bon moment. Hein? Ben, ce monsieur de 62 ans, ce monsieur ici, ce monsieur, lui, Jeremy Clarkson, 62 ans, sexiest man in UK. Il bat même alive, hein? Born to be alive. Ben, le tabarnouche, il a 62 ans, les gens le trouvent beau. Il y a une ferme. J'ai hâte dans 7 ans. Hein? Oui, Jeremy Clarkson qui a été voté le sexiest man alive devant quand même Ryan Reynolds. Donc, c'est pas rien, là. Hein? Hey, cette semaine, j'ai été invité à Radio-Canada. Hey, c'est beau, les studios. Ils ont du cash. Je suis allé voir l'Œil du Dragon, tourner l'Œil du Dragon. Je me suis même invité dans les coulisses. Hey, écoute, t'es un ancien. Hein? Comme une belle-mère dans les Canadiens. Là. toujours là. J'étais pas gêné. Je faisais comme si c'était mon plateau. C'était le fun. Salut tous les dragons, vous faites une belle job. Honnêtement, c'était un show qui est le fun. C'était un show qui était le fun. Mais j'ai pas été là pour ça, j'ai été pour parler de l'écart de richesse. Hein? Parce que il y a Oxfam au mois de janvier qui sort tout le temps son rapport pour dire qu'il faut abattre un riche pour le donner aux pauvres. T'sais, ça, c'est la notion très romantique de séparer les riches des pauvres. Et est-ce que je comprends qu'il y en a qui peuvent gagner beaucoup d'argent, mais est-ce que ça va régler les problèmes du monde? T'sais, sincèrement. Est-ce qu'on va demander à Jeff Bezos de dire « OK, j'ai assez de clients. J'ai assez de clients, là, Amazon, arrêtez d'acheter de moi, parce que je vais devenir trop riche. » Est-ce qu'on a demandé à Michael Phelps d'arrêter de gagner des médailles? Est-ce qu'on demande à Tiger Woods d'arrêter de gagner des médailles? Est-ce qu'on a demandé à Wayne Gretzky d'arrêter de marquer des buts? Hein? Non, ils sont tous nobles, on est tous là. Oh my God, c'est Wayne Gretzky. Oh my God, Tiger Woods. Hein? Tu sais, puis, hein? Mais ça, c'est noble, parce que c'est du sport. Nous autres, notre sport, les entrepreneurs, là, c'est pas de faire de l'argent, c'est de prendre de l'expansion. Hein? C'est comme ça qu'on peut, puis on aimerait ça. J'aimerais, sincèrement, là, pensez-vous que j'aimerais pas ça, que mon entreprise soit mondiale, que j'arrive à Tokyo et on dit « Are you François Lambert? » So, yes, it is me. So, OK, you know me. Non, mais vous comprenez. Ça se peut que si je vends un popcorn, je fais pas beaucoup d'argent. Si j'en vends 10, je fais pas beaucoup d'argent.
Mais si j'en vends 8 millions par jour, techniquement, il ne faut pas que je perde de l'argent, sinon pourquoi j'en vendrais? Donc, ça se peut que je fasse des micro-scènes de profit sur chacun de ça. Là, tu rajoutes de la barbe à papa, tu rajoutes un savon, tu rajoutes tout ce qu'on a. Puis techniquement, ben, je devrais, à un moment donné, créer de la richesse. Est-ce que je le fais sur le dos du pauvre monde? Absolument pas. Absolument pas. Hein? Ben, c'était ça le débat. Et là, ben, les gauchistes m'ont tombé dessus, bien entendu, que je suis insensible au sort du pauvre monde, parce que là, on prend des exceptions. Hein. C'est pas tout le monde qui peut acheter en ligne. OK, parfait. 83% quand même des Canadiens peuvent acheter en ligne. Après ça, on dit, c'est pas tout le monde que ci, c'est pas tout le monde que ça. Tu sais, à un moment donné, je fais juste dire que si on veut régler les gens qui gagnent moins de 2 $ par jour, parce que c'est ceux-là, c'est exactement ce qu'il disait dans le Brigitte Alpin puis l'autre dame, et ceux sur Twitter, c'est que on veut enlever de la richesse à des riches, très, très riches, en imposant leur supposée fortune. Parce qu'il ne faut jamais oublier là-dedans que c'est une supposée fortune. Hein? Ils sont riches, très riches, là. OK? Mais moi, j'ai une compagnie. J'ai des compagnies, là. Tant que je ne la vends pas, là, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Acier Saint-Jérôme, ça vaut combien? On se doute combien ça vaut. Mais si je mets une pancarte à vendre, y a-t-il quelqu'un qui va l'acheter tout de suite demain matin? Hein? Une maison, c'est plus simple. A déjà valu 33% de plus selon Valérie Plante, puis là, chaque mois, on en paie 6. Fait que je suis capable de calculer combien vaut ma maison. Je prends le rôle foncier, puis j'enlève 6% par mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que c'est pas facile de régler l'argent de l'écart de richesse, mais la première chose que je dis tout le temps, c'est qu'il faut régler les gouvernements en premier lieu, qui dépensent mal notre argent. Deuxièmement, ça va pour les pays comme nous autres. Les pays comme le Burundi, hein, qui est dans l'indice de corruption le plus élevé. Il y a quand même d'autres pays, l'Afghanistan, je pense. Mais un pays comme ça, où les gens gagnent moins de 2 $ par jour, mais l'argent se ramasse dans les gouvernements, pas dans les poches des gens. Donc, à chaque fois qu'il y a des gros projets là-bas pour faire enrichir, créer de la richesse là-bas, c'est les gouvernements et tous les gens près du gouvernement qui se mettent ça dans les poches. C'est là la problématique qu'il faut régler en premier lieu. Premier lieu, c'est là. Il faut tout régler des affaires si on veut que les gens sortent de la pauvreté, mais c'est certainement pas que leur propre gouvernement les exploite. Donc, c'était ça mon message. Hein? Tu sais, on parle souvent toute la nuit, et on dit à nos vies, un peu, beaucoup. Je suis tombé sur le message de Marie-Lou, hein, qui il y a 3 jours, elle écrit. Je me prononce au lieu d'ignorer. Je reçois des genres de messages par dizaines. Mais pour finir, tu sais, elle demande quand elle cuisine si elle se fait dire si elle pense que c'est juste les femmes. Tu sais, à un moment donné, là, hein, c'est parce que c'est pas juste les femmes qui se font démolir ces réseaux sociaux par rapport à ça. Combien de fois vous me parlez de mes cheveux? Hein? Hein? Combien de fois que je cuisine dans ma propre cuisine et que je me fais dire attache-toi les cheveux quand j'ai les cheveux détachés. Vous me l'avez dit, ben c'est exactement. Tu sais, des fois, il ne faut pas toujours penser que c'est une affaire de femme, là. Hein? Et des fois, vous êtes très gentil sur les réseaux sociaux, puis des fois, vous êtes très méchant. Vous avez été méchant dernièrement avec Marilyn, vous êtes méchant avec moi régulièrement, mais je retiens, moi, c'est le problème, c'est que je suis un éternel optimiste. Je retiens juste les bonnes paroles. Tu sais? Fait que tout ce qui est de la merde que vous me dites, je l'oublie. Je me concentre sur le bon côté des choses parce que je m'en fous du reste. Donc oui, Marie-Lou, si t'écoutes Marie-Lou, vous pouvez taguer. Oui, ça arrive. Je suis pas Ricardo. Je m'appelle François Lambert. Je suis un entrepreneur qui a un livre de recettes et des produits semblables aux tiens. Je t'aime beaucoup. Mais moi aussi, je me le fais dire et je suis un homme que je devrais me faire attacher les cheveux puis je devrais me faire couper les cheveux. Maudit pouilleux! Ah, il y a ça qu'on rajoute aussi. Maudit pouilleux. Hein? En 2020, pendant la pandémie, juste avant, Google est arrivé avec son chat, un peu comme ChatGPT. 2 chercheurs sont arrivés, ils travaillaient chez Google, pour dire on est prêt, on pourrait le lancer à un peu plus de monde. Et Google, sous sa dominance, a dit non, on n'est pas prêt, il faut que ce soit parfait. Et la perfection, j'en parle souvent, la perfection, c'est bien, pas toujours. Hein? Il ne faut jamais laisser la porte grande ouverte à un compétiteur qui, lui, travaille. Tu ne sais pas qui d'autre travaille dessus. Est-ce que Google va perdre sa domination? Il n'est pas à veille. OK?
il est pas appelé. Moi, j'ai fait le switch vers Bing, parce que je l'ai essayé, puis j'aime ça. Hein? Mais je me promène entre les... Hein? Quand je trouve pas ce que je veux sur Bing, je m'en viens sur Google, puis je me promène je cherche la bonne réponse. Je fais comme ceux qui se lancent en affaires. Hein? Qu'est-ce que tu penses de mon projet? C'est pas tellement bon. OK, parfait. Qu'est-ce que tu penses de mon projet, toi? C'est pas pire. Oh, elle m'a dit que c'était pas pire! Je me lance. Hein? Je cherche ça, moi aussi, des fois. Faites pas ça. Non? OK, moi, oui. Quand je veux être certain, là, je cours après la bonne réponse. J'ai la réponse, j'ai juste besoin qu'on me le dise que c'était bien ça. Mais ce que je retiens de la phrase de Google, hein? Dans le passé, on n'a jamais toujours été les premiers à lancer des technologies, mais on a toujours gagné. Hashtag arrogance. Ça, c'est un jeu dangereux parce que là, on ne parle pas de reconnaissance de la parole, on ne parle pas de conduite automobile, hein, autonome. On parle d'une technologie que près de 100 millions de personnes ont adoptée comme ça. Hein? D'un coup, bang, ça fait partie de nos vies. On le voit. En ce moment, j'ai pas l'historique. Tout le monde capote. Allez voir sur Twitter, chat GPT, history. Le monde capote, c'est tout effacé. Y a-t-il un bug? On le sait pas. Mais ça vient de changer nos vies d'un coup. Donc, voilà. Hein? Fait que faut toujours faire attention à l'arrogance. C'est pas parce que c'est jamais arrivé que vous n'avez pas redominé Google que ça va pas arriver. On l'adopte. Il va falloir qu'il soit... L'affaire, c'est qu'en ce moment, il va falloir qu'il soit meilleur que ChatGPT pour qu'on aille switcher vers le leur lorsqu'ils vont en avoir un. Mais il était prêt en 2020. Hein? Faut jamais l'oublier. Au Québec. Bon, là, tout le monde capote aux hôpitaux privés. Tu sais, dans le système actuel, dans le système où on vit, où on a le plus d'infirmières par tête de pipe, de l'OCDE, hein? Et on a un système de santé aussi malade que ça. Il est pas bon, notre système de santé. Tu sais, à un moment donné, pendant des années, on a dit qu'on avait le meilleur système de santé au monde. On l'a enlevé, le slogan. Hein? C'est un peu comme Facebook, it will be, it's free and it will always be. Hein? Ils l'ont enlevé, ça fait un méchant bout pour nous préparer. Ben, c'est un peu ça, notre système de santé est malade. Donc, est-ce qu'il faut être contre les hôpitaux privés, les essais qu'on va faire? La réponse est non. La réponse est non. Malheureusement, faut régler le problème. Il faut qu'on règle le problème. Et si ça passe par payer, malheureusement, ça va devoir passer par là. S'il va falloir demander au privé de gérer pour nous autres, peut-être qu'il va falloir passer par là. Le système actuel n'est pas gérable et on est incapable de le modifier parce qu'il y a trop de conventions collectives. Donc, est-ce qu'il faut passer par ailleurs? C'est un triste constat, mais c'est le constat qu'on doit se rendre compte d'essayer. Dans un système où tout va mal, là, on peut pas garder le statu quo et essayer de négocier. On va négocier ça, puis le taux de rendement, puis ça. On va-tu faire les agences? Même un juge est venu mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. Hein? Les agences sont allées voir un juge, hey, il n'a pas le droit de faire ça. Puis le juge dit, dans le statut actuel, on va laisser ça comme ça. Les juges n'ont pas d'affaire à aller se mêler de gestion de travail. Ben oui, mais ils le font. Qu'est-ce que je vous dis? Hein? Donc, le système est tellement tout croche que ça favorise jamais le gouvernement qui peut essayer de faire un changement. Donc, est-ce qu'on doit approuver l'essai de 2 hôpitaux privés? Je dirais malheureusement oui. Hein? Geneviève Guilbeault qui était là en France, hein? Le métro de Paris, c'est 16 lignes de métro. OK? 16 lignes de métro. On peut se promener partout. À Paris, il y a 38 millions de visiteurs. Montréal, 4 lignes de métro, 11 millions de visiteurs. Hein? Un territoire plus large. Donc, c'est très difficile à les comparer des gens où les gens se promènent en métro. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein? Si je veux aller quelque part ici, il faut que je prenne un métro, un autobus, il faut que je marche. Donc, c'est pas toujours évident. Finalement, on finit par prendre Uber ou prendre notre auto. On peut pas comparer. On peut pas comparer en regardant l'étendue du territoire et le peu de lignes de métro qu'on a ici par rapport à ce qui se passe à Paris. La population n'est pas la même non plus. Donc, mais elle est revenue avec une solution, hein, parce qu'elle a entendu parler là-bas, il y a une taxe. Oui, c'est une taxe. Comment elle s'appelle? La taxe sur la mobilité. La taxe sur la base solidarité. La base salariale. Mais regarde comment je l'ai marqué. Je sais plus. Je me lis, mais j'étais un docteur. J'étais un docteur en finance. Je me lis, mais je comprends pas. Une taxe sur les entreprises. Tu sais, à un moment donné, il faut donner un break aux entreprises. Là.
faut donner un break. C'est écrit où dans le ciel que les entreprises, c'est toutes des gens qui sont hyper riches, que ça va tout bien, puis qu'on n'a pas... faut arrêter, là. On a déjà le fonds, le FSS, le Fonds de santé sociale, sécurité sociale, à payer, qui est quand même toute une taxe. Ça coûte cher, ça rapporte 7,8 milliards par année, là. C'est les entreprises qui payent ça. Hein? On vient de se faire augmenter le téléphone, on va augmenter le salaire minimum. Ben, ces entreprises, ça a l'air de rien, mais ceux qui payent leurs employés au salaire minimum, ou ceux qui étaient de bord, on va tout remonter. C'est une augmentation de 7 faut arrêter d'en rajouter, là. Faut arrêter d'en rajouter. La STM, là, OK, ici seulement à Montréal, dépense 1,2 million par mois pour nous convaincre de nous écraser les faux founes, hein, je l'ai presque dit, hein, dans un autobus. On y va pas. Pourquoi? Il y a 1000 raisons. Mais c'est pas en nous forçant à y aller dedans. Faut regarder les raisons pourquoi on ne prend pas le transport en commun. C'est ça. C'est pas en nous forçant. C'est pas parce qu'on a une alternative. C'est justement peut-être parce que c'est un autobus, un métro, un autobus, puis un métro pour te rendre à ton travail. À un moment donné, ça en fait beaucoup. Et c'est pas à veille d'être résolu, ça, cette affaire-là. C'est pas en mettant des bâtons dans les roues, puis c'est pas en surtaxant les entreprises. À un moment donné, les entreprises, c'est soit qu'ils vont fermer, ou ceux qui ont des visées internationales. Puis c'est ça que j'expliquais à la radio de Radio-Canada aussi. Tu sais, les entreprises peuvent être mobiles. Tu sais, j'essaie de faire des affaires aux États-Unis plus avancées. Donc, pourquoi je ne m'ouvrirais pas une entreprise aux États-Unis dans l'État de Delaware? Je pourrais faire ça. Hein? Si on me taxe trop à un moment donné, puis je suis plus capable d'arriver, bien, les entreprises vont faire ça. Le Delaware est un paradis fiscal. C'est aux États-Unis. Pas d'impôt. 74% des entreprises sont incorporées là-bas. Donc, moi, je pourrais vendre, mettons, mon popcorn à François Lambert Delaware. LLC. C'est même limite, comment ça s'appelle là-bas. Bon, okay. Je n'ai pas, là. Mais je pourrais le faire. Donc, le gouvernement va dire, ah, t'as un peu, là, tu fais du transfert d'argent. Ouais, mais je vends à lui, qui lui vend aux États-Unis. Hein? Et d'ailleurs, pour faire affaire sur Amazon.com, c'est souvent plus simple d'avoir une compagnie aux États-Unis que d'exporter là-bas. Donc, ça se peut, je suis obligé de le faire. Mais à ce moment-là, est-ce que je transfère des profits là-bas? Encore faut-il que j'en fasse. Donc, il faut faire attention de surtaxer puis de penser que les entreprises, c'est la manne pour tout. Hein? Tout le temps. Ça devient lourd. Il y a d'autres choses à faire. Premièrement, contrôler les coûts. Hein? Des chauffeurs d'autobus, pendant la pandémie, ils roulaient les autobus vides. On a creusé un déficit monstre. Hein? Je reparle du garage qui a coûté 300 millions de plus. À un moment donné, il faut regarder dans notre propre cours et voir qu'est-ce qu'on peut faire avant de penser d'aller chercher. Et on ne réglera pas le problème. Si les gens ne sont pas capables de comprendre, quand même que tu m'en parles à tous les jours, de m'asseoir les faux fous dans un autobus, je travaille de la maison. Quand même que tu fais tout pour me convaincre, je travaille de la maison. Hein? Subvention à Montréal, Montréal va bien. Hein? On est cassé comme des clous. On dit, aux aînés, parfait. Transport gratuit pour vous autres. Là, ils ont fait des statistiques. Hein? Bon, parfait. Tout le monde va sortir de la maison, ils vont aller se promener en autobus. Un peu d'Alzheimer. Tu fais l'autobus, Papy François? Hein? Dans l'autobus. C'est beau. On veut me promener, c'est gratuit. Hein? Mais là, elle en avait rajouté un autre que je n'ai pas entendu parler. Tu peux t'acheter un condo à Montréal et la Ville de Montréal va te subventionner entre 5 et 15 000 $ pour que tu viennes t'installer à Montréal. Pénurie de logement, pénurie de condos, et tu subventionnes. Ça, c'est Valérie Plante. Ouais, il faut être inclusif, ça prend des familles. M'arrêtez ça ici. Hein? Tomber sur la tête. Frank Stronach, hein? Sa fille, c'était... c'est-tu Barbara Stronach qui voulait se présenter, qui était une des ministres influentes du conservateur. Elle avait essayé de se présenter, d'ailleurs, à la chefferie, je pense. Hein? Et maintenant, c'est elle qui s'occupe de Magna International. Frank, son père, écrit dans le National Post. Et il a dit, il va falloir enlever le red tape. Le red tape, c'est tout l'administration autour des entreprises. Hein? Ça fait longtemps qu'il est en affaires, le monsieur. Et il dit, dans les années 50, je pouvais ouvrir des entreprises d'une facilité déconcertante. Aujourd'hui, il y a tellement de lois et règlements. Puis ce qui l'a fait réfléchir, c'est que près de chez lui, il y a un nouveau building gouvernemental qui va embaucher 4000 personnes, près de Toronto. Et c'est pour des règlements supplémentaires que le gouvernement met. Et tu sais, il va falloir regarder, là, qu'est-ce qu'on fait de différent en 2023
par rapport à 1950. Des fois, ça vaut la peine de prendre un grand recul et dire, OK, parfait. On a rajouté des lois sur la santé et sécurité au travail, ce n'est pas négociable. On a rajouté des lois sur la salubrité des aliments, ce n'est pas négociable. Les autres alentours, une loi pour si c'est exporté, il faut que tu fasses ça. Si tu t'en vas là, il faut que tu demandes au gouvernement. Il faut revoir l'appareil gouvernemental. Là. On est rendu avec l'État-providence où l'État se mêle de partout. Regardez les caquistes, hein? C'est des interventionnistes à côté dans le tapis. Là. Hein? On se mêle à peu près de tout, subvention pour ci, on va contrôler. Il n'y a plus moyen presque de faire des affaires sans avoir affaire avec le gouvernement dans toutes les sphères de l'Office de la langue française. Il faut mettre ci, il faut mettre ça. On crée des emplois. Et c'est ça que je dénonce. Il faut regarder tous les services offerts. Il faut refaire une grande réorganisation de ce gouvernement-là. C'est pas contre les fonctionnaires, là. C'est contre les services qu'on se crée et qui coûtent cher à l'entreprise. On évalue à 11 milliards par année les pertes des entreprises par le refus de croître. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, il faut que je passe à travers tout ça, ça ne m'intéresse pas. Là, on parle, il y a des grands projets, là. Je parle pas juste des petites entreprises, mais des grands projets d'entrepreneurs, d'entreprises qui regardent et disent, passons pas au travers de ça, je suis bien de pas avoir de la croissance ici et aller ailleurs. Il faut regarder. Sincèrement, là, ça prend... Embauchons McKinsey, ils sont déjà là de toute façon, puis on a des contrats pendant 100 ans. Fallons faire d'autres affaires. Hein? Regardons l'appareil gouvernemental, on veut le réduire. On veut réduire toute la paperasse, revoir tout ça. C'est-tu possible? Hein? Pourquoi qu'on a peur de se pencher là-dessus? Pourquoi on a peur? Hein? Je ne sais pas, mais je sais que ça coûte cher et je prêche dans le désert un peu tout seul parce que je suis pas mal tout seul à penser, pas tout seul, mais ça prend du courage à l'attaquer, des choses comme ça. Puis le problème, c'est qu'il faut aller dire aux syndicats, regardez, vous allez perdre des membres dans mes revenus. Ils s'en foutent des membres. Là. Les syndicats, là, s'en foutent un peu du client à la fin, s'en foutent un peu de leurs membres. Eux autres, ils regardent leur job, leurs revenus, leur bureau. Hein? Faut jamais l'oublier, ça. En passant, 15% des entreprises croient que le gouvernement va réduire l'appareil gouvernemental. Je ne fais pas partie de ceux-là. Et l'Auto-Québec a rapporté des profits de 1,2 milliard de dollars. Yeah! Hein? Ah oui! Sauf qu'il y a un problème. Oui. C'est la meilleure année en 17 ans. Bon, on est en 2023, 2006. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire mondialement quand les loteries sont en augmentation? Hein? Les gens achètent dans l'espoir de se sortir du trou financièrement. Avez-vous déjà vu des casinos? Hein? Donc, les études disent que plus les gens achètent de loteries, plus ils ont peur pour leur situation financière. Donc, est-ce que le gouvernement devrait se vanter? Hein? On le sait qu'on s'en va dans un ralentissement économique ou dans une récession. On le sait. Il n'y a pas de peut-être. On est en ralentissement économique. On a déjà eu un premier mois négatif dans le PIB au Québec. Pas beaucoup, mais un peu. Donc, on s'en va pas vers la croissance. Et d'ailleurs, la bourse a quand même pris une petite débarque. Hein? Une petite débarque. Et c'est normal. C'est normal parce que là, le président de la Fed, l'équivalent de la Banque du Canada, a dit on va monter les taux. Hein? Et regardez la bourse qu'elle a fait rapidement. Puis j'en parle un peu moins de la bourse à tous les jours parce que c'est technique, puis il se passe rien. T'sais? Il se passe rien, donc c'est pas le moment de vous donner des choses. La seule chose que je dis quand vous me répétez dans quoi je pourrais investir, bien, tu investis dans cet indice-là, qui est le S&P 500, et tu peux regarder depuis toujours. OK. Le S&P 500, ça c'était, je le lis jusqu'à partir de 1980, qui valait rien. Puis regardez qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui. Donc, ça rapporte énormément d'investir à chaque mois, même montant. Tu te casses pas la tête, puis tu vas voir sur une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, au lieu d'acheter des compagnies puis vivre avec les risques, c'est là que tu devrais mettre ton argent. N'importe quel indice, tous les indices, même l'indice de ça, c'est du Toronto. Ça, regardez, ça, c'est le Nasdaq. Ben, lui, il existe depuis, mettons, on va prendre 5 ans. Donc, c'est là. En ce moment, ben, regardez, le Dow Jones aussi a augmenté beaucoup, mais là, on est en période d'incertitude et la bourse n'aime pas l'incertitude. Donc, ça a tombé et ça va continuer à varier beaucoup en dents de scie
parce que l'inflation est encore là et elle est dure à régler. Donc, eux autres veulent ramener à 2% rapidement et on tient à l'entour de 6%. Donc, on aurait aimé ça, que le gouvernement, la Banque du Canada ou la Fed disent, regarde, c'est pas mal terminé en ce moment. Mais s'ils disent ça, le monde va repartir en fou. Fait que là, on accepte que on a une mauvaise année à la bourse en 2022. On va avoir probablement une mauvaise année en 2023. Et c'est sûr que si tu es sur le bord de ta retraite et tu as besoin des fonds, c'est pas une bonne année. C'est pas une bonne année pour retirer des fonds. Hein? La Caisse de dépôt, j'en parle à tous les jours, hein? Parce que là, ça sort. Tous leurs mauvais investissements, leur mauvais due diligence, hein, leur vérification diligente des dernières années commence à péter. Hein? Ben là, en 2020, hein, en pleine pandémie, on aide une entreprise, elle s'appelle Xenex, je connais pas. Ils ont mis 50 millions dans une entreprise, le vent dans les voiles, 3 ans plus tard, c'est fermé, merci, bonsoir, c'est vendu pour un sac de peanuts aux Américains. C'est pas normal. C'est pas normal que la Caisse de dépôt mette 50 millions dans une entreprise qui ferme 2 ans après, qui ont des difficultés financières. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur vérification diligente, ils n'ont pas regardé la macroéconomie, ils n'ont pas regardé les compétiteurs, ils n'ont pas regardé, on investit aveuglément. Il y en a, là, tous les jours, là. À tous les jours, ça pète. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des entreprises zombies. Hein? Donc, est-ce qu'ils ont eu de l'aide pendant la pandémie alors qu'ils n'auraient pas dû en avoir? Mais ça a l'air de rien, mais un 20 millions, là, 50 millions, Celsius 200 millions, 500 millions d'Azure. Hey, c'est beaucoup d'argent, là. Et c'est un des pires fonds. Ils se sont tapés on est bon, alors qu'ils sont pourris. Hein? Faut se le dire. Puis je suis pas contre eux autres, là. Absolument pas. Mais ils sont juste pas bons. C'est pas normal qu'il y ait autant d'investissements avec des gros montants comme ça qui pètent, tout simplement. Hein? L'huile de tournesol, l'Ukraine a recommencé à exporter de l'huile de tournesol. Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole. Qui chantait ça? Hein? Nana Mouskouri. Regardez, le tournesol Sunflower. T'es où? Ici. Regardez le prix de l'huile de tournesol. Est-ce qu'elle a baissé au magasin? Hein? Non. L'huile de canola, c'est la même affaire. C'est la même affaire pour l'huile de canola. Le jus d'orange a augmenté de 90%, mais c'est pas bon pour la santé. Fait que prenez-en pas. Le blé a baissé, le bois a baissé. Regardez le prix du bois, là. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé. Mais regardez, hein, votre 2x4, est-ce qu'il a baissé autant? La réponse est non. L'huile de tournesol, pourquoi qu'elle a baissé? Parce que là, l'Ukraine recommence à faire des exportations. Ils ont exporté, regardez ici, ils ont exporté 347 000, donc ça n'a jamais arrêté. Les exportations sont pas de 700 000 tonnes, comme ça a déjà été avant la guerre. C'est tombé presque à zéro, mais regardez la croissance sur le graphique, ça remonte tranquillement. Donc, techniquement, ça met une pression sur les prix, mais pas au magasin, puis c'est pas la faute des supermarchés. Il y a quelqu'un entre ça, un peu comme la raffinerie de pétrole. Hein? Les producteurs de pétrole font de l'argent. Hein? Qui en fait le plus? C'est ceux qui le raffinent, tout simplement. Qui sont souvent les mêmes, là. Mais c'est la division raffinerie qui fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est un peu ça dans l'huile. Hein? Il n'y a pas de raison. La seule raison pourquoi ça coûte cher, c'est quelqu'un. Regardez l'huile de canola qui valait 18$ avant l'Ukraine. Aujourd'hui, elle en vaut 47. Il y a quelqu'un qui s'en met plein les poches. Hein? Tout simplement. Hein? Insolite. Hey, Keanu Reeves, il est le fan, il n'est pas le fan. Il y a des scientifiques allemands qui sont fans finis de Keanu Reeves, de Wick. Hey, moi, ce film-là, j'ai tellement trouvé ça plate, de Wick. Mais ils sont tellement fans finis qu'ils ont trouvé un nouveau champignon. Ils l'ont appelé le Keanu Mykonus. Fait Keanu Reeves, un nom scientifique pour un champignon, son nom. Pas sûr que c'est bon. Il trouve ça drôle, mais quand même. Hein? Amanda Lévesque, la connaissez-vous? Hein? Elle a 22 ans. C'est elle doit être sur OnlyFans, cette fille-là. Elle se promène en Lamborghini, elle vient de Mirabel. 22 ans. Elle est rendue à son 15e ticket de vitesse ou de bruit ou quoi que ce soit. Il faut vraiment être innocente, solide. Hein? Quand même. C'est tout ça. La fille, elle est en beau de Mirabel. Là, mais se fait pogner encore. Un autre ticket, elle roule sans permis. Hein? Faut être assez épaisse. Hein? L'épicerie à 75$, à 25$. Arrêtez de m'écrire. Okay. Plus capable.
Quand je parlais de ça, c'était en 2016. OK? Couillard a perdu ses élections. Là. Félicitez-moi, là, j'ai fait la job. J'ai fait la job de bras. Là. C'est pour moi qui le dis, c'est les politiciens. Là, il y a une nutritionniste qui est allée avec une journaliste faire l'épicerie chez Dollarama pour 25$. Moi, c'était 75$ pour 3 personnes, donc, OK, j'allais pas chez Dollarama. Mais semblerait qu'on peut faire l'épicerie pour une personne, pour une semaine, à 25$ chez Dollarama et manger santé, parce qu'il y a du quinoa là-bas. Il y a des légumes en canne, là, bien évident. Mais regarde, je parle plus de ça. Là. Moi, j'ai tourné la page là-dessus. Là. Ça fait 7 ans de ça qu'on m'en parle tous les jours. Tous les jours, on m'en parle. Donc, quand un article comme ça sort, on vient me taguer tout de suite. François Lambert l'avait dit. Ben oui, mais c'est en 2016. Et c'était tough dans ce temps-là. Donc, tant mieux si quelqu'un est capable de le faire. Et tant mieux si on fait l'exercice et qu'on peut se nourrir si on est cassé ou on veut économiser. On peut aller chez Dollarama puis acheter de la bouffe pas chère. Ben tant mieux. Hein, c'est bon de le savoir. Mais ça prend de l'imagination quand même. Hein? Hey, vous souvenez-vous la compagnie il doit en avoir 2-3 dans le lot qui s'en souvient? Pas moi. Hein? American Motors Company. Hein? Pas beaucoup, hein? Moi, ça me disait rien. Sauf que le 9 mars 1987, je pense que Lee Iacocca était là, en tout cas dans ces eaux-là, en charge, parce que c'est lui qui a transformé complètement Chrysler avec le K-Car, avec le reliant K, là. Ça, il en vend dans tabarnouche. Hein. Puis la caravane. Ben, AMC, qui a créé Jeep, a été acheté par Chrysler en 1987. Quand même, hein? On va faire un test avec vous. Je vais faire un test avec vous. OK? Je vais partir mon timer. Et je vais faire pendant 7 secondes. Allez-vous être capable? On passe ça. Faut que je bouche le nez. Ben voyons, je suis capable. Ça a l'air qu'on n'est pas capable de le faire plus que pendant 7 secondes. J'ai peut-être pris un trop grand souffle. Et tu fais à réessayer. Je vais aller revoir mes statistiques, ça n'a pas marché. Hey, ça prend combien de temps à rentabiliser un bac? T'sais, moi, j'aime ça quand j'achète une machine de rentabiliser en dedans de 18 mois ou en dedans de 18 jours. T'sais, le plus vite possible. Un bac, ça prend 20 ans à rentabiliser. Donc, avec les dettes que tu vas te faire, le salaire que tu récupères, le salaire que tu aurais perdu, parce que mettons que tu travailleras à temps plein, peut-être pas au même salaire qu'aller au bac. Donc, un bac prend 20 ans à rentabiliser, quand même. Hein? Donc, je dis d'aller à l'école, il faut aller à l'école, mais pensez-y, là, c'est 20 ans plus tard. Donc, si tu termines à 22 ans, c'est à partir de 42 ans que tu as repayé ton bac et les pertes potentielles que tu aurais eu, l'argent que tu aurais fait en contrepartie de ne pas avoir été à l'école. Donc, voilà, la pensée du jour. Je suis tombé sur une pensée du jour drôle un peu, hein? Il y a un département de HR dans une grande compagnie, il veut favoriser le travail d'équipe. Donc, il y avait probablement trop de me, myself and I, puis on y écrit « C'est le fun, tout ce que tu peux accomplir quand tu ne cherches pas à avoir le crédit pour ton travail. » Qui a fait ça? C'est moi! Hey, c'est une maudite bonne idée. Ça vient! Hey, as-tu vu ce que j'ai fait, comment je suis brillant? Fait que probablement qu'il y en avait trop dans l'entreprise. Puis on décidé, parce que c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Moi, je cherche pas le crédit. Quand j'étais jeune et insécure, oui, là, je suis vieux et insécure, donc on est toujours insécure. Je suis un entrepreneur. Donc, je cherche pas le crédit, je cherche l'argent. C'est plus ça qui m'intéresse. Est-ce que l'idée est rentable? Si oui, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, voilà. Hein? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour, l'avez-vous deviné? Hein? Ben, la dame, elle s'appelle Barbara Millicent Roberts. AKA, also known as Barbie. Le 9 mars 1959, une poupée de 29 cm voyait le jour. Barbie, elle s'appelait Barbara au début. Pourquoi? Le fondateur, celui qui a créé Barbie, sa fille s'appelait Barbara Millicent Roberts. Il l'a nommée en son nom. J'ai essayé de voir si elle est encore vivante, mais je n'ai pas été capable de le trouver. Et c'est pas si vieux que ça. Là, ça avait 6 ans. Elle ne doit pas moi être encore vivante. Là. Et ouais, ben, tout un succès phénoménal. 29 cm. Elle a évolué un peu. Maintenant, elle a évolué. Et
fantastique. Barbara Millicent Roberts, elle jouait avec une poupée en papier et son père a dit, regarde, on va t'en faire une petite poupée. Fait qu'il en a fait une... voilà. Ben, on peut dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Je ne vous ai même pas demandé de vous abonner, de faire un commentaire, un like, n'importe quoi. Tout ce que vous pouvez faire pour créer de l'engagement, pour que ça lève un peu plus. You know what you have to do. Ah, t'as parlé anglais? Oh, ben oui, tu m'as anglais.